Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 12 à 16. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même corps se tenaient sur le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait l'éloge. De plus en plus, les foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des serviettes et des brancards. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. J'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et le voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Seigneur, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La parole Seigneur est vie et vérité, illumine nos cœurs et nous rend la joie de vivre. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des coups, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons la divine miséricorde. Et les textes que l'Église nous donne en méditation sont pour moi d'une richesse infinie, surtout à l'adresse de cette jeunesse de Gandhi. Et je voudrais pour vous ce matin relever deux points dans l'Évangile qui vont nous nourrir, disons, des convictions personnelles qui découlent des méditations que je fais au quotidien. Vous savez que je ne sais pas parler, donc excusez mon français, d'accord? Alors, la scène qu'on vient de nous lire dans l'Évangile nous présente un personnage important, Thomas, qui n'a pas été témoin oculaire de toutes les visites du Christ après sa résurrection. Non, moi je ne crois pas. Si je ne mets pas mon doigt dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il a été intransigeant. Il n'a pas dit, bon, comme tout le monde l'a vu, j'accepte la chose. C'est ça, non? C'est-à-dire un raisonnement qui décline de tout ce que les gens disent. Bon, on accepte comme ça parce que, bon, tout le monde a dit, et c'est quand même le Christ, les apôtres ne peuvent pas mentir. Non, Thomas ne procède pas ainsi. Il s'affirme, il met son énergie dans ce qu'il pense. Il dit non, si je ne mets pas mon doigt dans ses mains trouées, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Il est faible. Alors Jésus se fait le devoir de le convaincre. Il bouscule Jésus qui est obligé de se mettre en mouvement pour venir se présenter à lui. Et lui dit, voilà, le voici. Mets ton doigt dans ma main, mets ta main dans mon côté. Et c'est là que Thomas fait la plus belle confession de la Bible, mon Seigneur et mon Dieu. Il y en a 3 confessions. La première confession, c'est, comment vous l'appelez là? Le centurion romain, je crois, qui a appelé Jésus pour guérir son enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Une autre confession, c'est à la croix. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et Thomas, aujourd'hui, le dit encore, mon Seigneur et mon Dieu. La plus simple et la plus belle. Mais il a fallu qu'il mette en exergue son énergie pour bousculer la divinité. Et c'est là que je voudrais nous interpeller, nous jeunes, du diocèse de Gandhi en particulier. Ouais, pour moi, la jeunesse, c'est une scène. La jeunesse, c'est une force. Mais quand des jeunes n'arrivent pas à se mettre en mouvement, ne se bousculent pas, n'éprouvent pas les limites de leur être et de leur savoir, cela veut dire qu'ils ont manqué d'être jeunes et ils ont emprunté tout droit le chemin de la vieillesse. En réalité, vieillir, c'est déserter son idéal. La vieillesse, ce n'est pas manquer de force. La vieillesse, ce n'est pas devenir coulant. Non, la vieillesse, c'est quand on a perdu son idéal et qu'on a déserté, qu'on devient vieux. C'est-à-dire qu'on est obligé de subir la vie, de subir tout ce qui nous arrive comme des spectateurs. Alors que le jeune, il doit être un acteur, et même l'acteur principal. Ouais, dans un film, on connaît l'acteur principal. Et on voit comment il met en exergue son mindset pour pouvoir aller au-devant des événements. Parce qu'ils n'ont plus d'idéal, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus de perspective, ils ne veulent plus rien penser, rien inventer, rien créer. Ils ont fini de vivre. Ils sont prêts à mourir, candidat officiel pour la mort. Troupeau parqué pour l'enfer, pour la mort même pèse. Quand je donne la vie, que c'est pas ma poursuivi, c'est pas. Est-ce que c'est mon objectif? Non, mais il a raison quand même. Et c'est ça que c'est là que je voudrais. La vie bien. Il y a 50 qui a chassé ici, on m'a poursuivi avec beaucoup, on a fait ceci. Je vais vous donner un remède simple. Vous voulez travailler 12 heures dans la journée. Vous n'allez plus rêver de 5 ans. Chaque jour même, il faut remettre en cause son choix. Est-ce que je suis là où je dois être? Si je fais le choix d'être mécanicien demain,
Il ne faut pas s'étonner que mon camarade aille acheter une voiture Highlander. Le mécanicien ne peut pas acheter Highlander. Il va faire comment? Il va voler. Il faut lui demander comment il a une Highlander. Hein. Et il y a mécanicien justement. Non, je parle de ceux qui collent, ceux qui réparent 200, 300 au bord de la moto. Non, vous voyez, donc c'est pour dire que vous êtes ce que vous devenez, ce que vous êtes en réalité. Vous devenez ce que vous pensez. Et la puissance de l'esprit est tellement forte que c'est à partir de cette puissance de l'esprit-là que Dieu prend en vol pour nous aider. Si vous n'avez rien en vous, vous n'allez rien avoir. Le moulin ne peut pas donner autre chose que ce qu'on y met. Vous ne mettez pas maïs, vous n'allez pas prendre farine dans le moulin. Alors, bien aimés frères et sœurs en Christ, jeunes de Tony, nous devons nous lever. Et je ne suis pas vieux, hein? Pas du tout, on a le même âge presque. Mais j'ai connu quand même des jeunesses beaucoup plus en mouvement. Quand j'étais en activité, des jeunes qui avaient des guitares personnelles, des batteries chez eux, un homme qui apprenait. Vous le voyez le soir, il prend sa guitare, il va dans un groupe pour aller jouer. Vous voyez des jeunes qui font le théâtre, qui rêvent, qui sont athlètes, qui font beaucoup de choses. Ici, il n'y a rien. Vous voyez un jeune, c'est comment faire pour aller en buvette le soir. Et s'acheter 2 bières. Et quand il achète, il arrive à s'acheter une moto et il file bien, tout le monde est content. Les filles aussi sont contentes. Oui, c'est vrai, non? Voilà, un iPhone, c'est fini. Et vous pensez que c'est ça la vie, c'est suffisant? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est l'occasion pour nous de nous mettre au défi, de nous lancer des défis à nous-mêmes personnellement. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, où je suis là, je suis content d'être là. Si c'est bon pour vous, c'est pas grave. Mais si vous voulez aller loin, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Et une mise en garde par rapport à ça. Vous voyez, vous avez un sac de soja pour faire semence. Pourquoi les gens la semence? Et parce qu'ils mangent la pâte, vous vous fâchez, vous vous écrasez, vous mangez vous-même. Quand la pluie va venir là, vous allez préparer quoi? Vous allez semer quoi? Après, lui va encore récolter. La vie avant 45-50 ans, c'est en ce moment qu'il faut semer. Il faut labourer, il faut semer et attendre patiemment. Et ce n'est pas la joie, c'est dans la douleur. Si vous buvez bien tout le temps, vous allez récolter les conséquences de la bière demain. Ce n'est pas compliqué. Un jeune qui avant 46-50 ans, tout le temps c'est buvait, tout le temps buvait. Je bois ici, je bois là-bas. Et mon programme, dès que j'ai 1000 francs, c'est comment acheter une bière dedans. Parce que bon, c'est pas grave, de toute manière, il faut manger. La vie va vous surprendre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous voyez comment on n'est pas nombreux, non? Les versets cachés hier. Tout ça, c'est parce qu'on manque d'ambition. Franchement, la jeunesse de Candy est presque morte, inexistante. Et elle manque d'ambition. Je me rappelle l'année dernière où on parlait ici, il y a des jeunes filles qui ont confessé carrément qu'elles préfèrent aller marier les musulmans. Oui, parce qu'ils sont propres. 2, ils ont l'argent. Mais c'est ce qu'on m'a dit là, que je répète. Là, je ne suis pas fille. Et dans nos villages, c'est ça. Vous allez constater, ceux qui viennent des villages où il y a surtout les talibans, etc., vous allez voir que les filles vont vers les hommes musulmans. Et c'est pour ces raisons-là. Mais pourquoi est-ce que nous, jeunes, chrétiens, catholiques, on ne peut pas oser? Pourquoi on a peur d'oser? Pourquoi on a peur de nous lancer des défis? Pourquoi on a peur de prendre des risques? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Thomas nous montre l'exemple aujourd'hui en défiant le Christ lui-même. Il dit non, je ne vais pas croire parce que tout le monde a dit non. Pourquoi est-ce que moi je peux croire? Comment est-ce que je vais croire? À une seule condition, que le Christ vienne devant moi, qu'il me montre ses mains, qu'il me montre son côté. Et là, je vais croire. Et il a fait la plus belle confession qu'aucun apôtre n'a eu à faire. Personne n'a fait ça. Mon Seigneur et mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, chers jeunes, quelle est la contribution que vous donnez à votre propre vie et à l'humanité? Voulez-vous passer inaperçu sur cette terre sans avoir existé, sans que votre nom ne touche et n'entache quelque chose? Ou bien voulez-vous que, voilà, demain qu'on dise non, celui-là c'était un homme, celui-là c'était une femme? Alors si vous rêvez comme ça, et que vous avez des ambitions, c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre à l'œuvre.
Il faut quitter les ornières. Tout ce qui nous empêche d'atteindre les objectifs, il faut les éliminer. Il ne faut pas avoir peur de dire non, je n'en veux plus, parce que ça m'empêche d'atteindre tel objectif. Alors pour moi, c'est ce que je souhaite partager avec vous ce matin, pour que le Christ qui est ressuscité et qui nous donne toujours cette grâce, qui nous donne sa force, nous en donne davantage. Et que nous aussi, de notre position, que nous puissions vraiment avoir les dispositions qu'il faut pour accueillir cette grâce-là, pour accueillir cette lumière. Et cette disposition, c'est en nous mettant à l'œuvre, c'est en quittant nos matelas. Ouais. Il faut rêver grand. Je suis couturière et je m'arrête seulement à la couture saine, bombarde, tout ce que les enfants font. Non. Pourquoi ne pas aller pour des choses terribles? Pourquoi on dit non, celle-là, c'est la plus grande couturière du Bénin. Je suis coiffeuse. Pourquoi ne pas exceller dans mon domaine? Je suis balayeur de rue. Pourquoi ne pas inventer un système pour que mon balayage soit le plus excellent? Non, on se contente de ce que nos vieux parents avaient là. Et on continue comme ça. Alors qu'on est jeunes. Chers amis, quittons nos matelas, quittons nos conforts et avançons. Avançons avec le Christ et nous allons réussir. Et je sais que vous connaissez ce chant-là. Il y a un chant que j'aime beaucoup, qui me relance parfois, personnellement. Je voudrais les écouter, je sais que vous connaissez, vous allez le prendre avec moi. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Mon Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Voilà, Dieu est le soutien de notre cœur. Que nous tombions, que nous soyons debout, il est là, il est le soutien de notre cœur et il nous accompagneront toujours. Il nous accompagnera toujours. Faisons de bons choix avec lui et osons avec lui. Le Seigneur soit avec vous. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble,
pays. Donne-leur l'esprit de vérité et de tendresse, afin qu'ils dirigent le peuple dont ils ont la charge dans la justice, gage d'une paix durable. Christ est ressuscité, écoute nos supplications. Deba wasamo an dunia yeso yini saru kanamo adi abe nale sosi ba abe te banka mure fa ba konodo go suno wondogi abe sankaro mu et de sécurité, les organisateurs à divers niveaux, veille Seigneur veiller sur chacun d'eux, afin que ton Esprit Saint les guide et les éclaire durant leur retour dans leur lieu de résidence respective. Dieu de grâce, nous t'implorons. Rassemblés, que le cri de foi de Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, résonne dans nos cœurs pour vivifier l'esprit d'unité et de fraternité, et que chacun de nous annonce et célèbre le Christ ressuscité. Ensemble, prions. Écoute Seigneur les prières de ton peuple en prière. Réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, Christ notre Seigneur. Seigneur, il t'a
acclame la Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice pour demander la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu appelles relèves. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur. Les péchés du monde, en mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière résulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ ressuscita selon la chair. Par lui que tu as élevé à ta droite, sanctifie cette offrande en dépendance de ta connaissance, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous.
de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en notre. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en unant notre évêque Cléfélio et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, le pape François, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort et à la résurrection de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de tous les jeunes qui sont morts dans l'abandon et l'isolement. Souviens-toi de Adjalala Théophile. Souviens-toi des enfants avortés, des enfants morts-nés, de toutes ces femmes mortes en couche. Souviens-toi de nos militaires qui sont morts et qui continuent de mourir pour défendre notre pays. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les jeunes de notre diocèse. Nous implorons ta bonté sur tous les jeunes qui rencontrent des difficultés. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui se recommandent à nos prières et ceux pour qui nous avons promis de prier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. Avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre notre jeunesse du temps de la paresse, de la procrastination. Amen. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, de toute peur, de toute méchanceté. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi au nom de lui. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et frères, dans la charité du Christ et dans la joie du Christ ressuscité, donnez-vous la paix.
qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. La
dévouement à la jeunesse est un témoignage vivant de votre engagement sacerdotal. Nous adressons également nos sincères remerciements aux religieuses dont la discrétion, la prière constante et le soutien silencieux mais puissant ont été un moteur précieux tout au long de ce jubilé. Merci pour votre amour et votre proximité maternelle. Nous remercions nos organisateurs, les animateurs, les équipes logistiques et techniques, ainsi que tous les bénévoles pour votre efficacité et votre engagement exemplaire. Enfin, merci à vous, chers jeunes, pour votre participation active, votre enthousiasme, votre foi joyeuse et votre discipline tout au long de ce jubilé. Vous êtes les véritables artisans de cet événement béni. Que le Seigneur, dans sa bonté infinie, comble chacun de vous de ses grâces et qu'il continue de guider nos pas sur le chemin de l'espérance. Amen. À Dieu seul la gloire, à vous tous, notre gratitude infinie, je vous remercie. Si faire, ça fait aussi promotion vocationnelle. Donc je vous demande de vous avancer, chères sœurs et chers frères. Les religieuses qui sont là, venez avancer nous. Je suis sûr que quand vous les regardez, vous ne connaissez pas les noms des communautés qui sont présentes ici. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Donc, elles vont se présenter par congrégation. Et si ça nous donne envie, on peut prendre contact en même temps pour pouvoir nous attacher et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre cheminement vocationnel. Elles sont toutes belles, non? Je vous laisse le micro, merci. Je m'appelle Abbé Francis Inalembo. The Congregation the Compassionate Sons of Mary. Hallelujah. Thank you. Moi, c'est la sœur Nila, sœur de la Providence de Saint-Gaëtan. Nous sommes à Gansoso. Ici, c'est sœur Léolie Mehdi Bodo, sœur oblate catéchiste, petite servante des pauvres. Je suis à l'évêché. Sœur Épiphanie Renbadé, sœur de la Providence de Saint-Gaëtan. Nous sommes à Gansoso, Saint-Joseph. Sœur Yopte Pélagie, sœur de la Charité de Sainte-Jeanne-Antique Touré. Nous sommes à Mont-Carmel. Sœur Chantal Boisa, sœur de la Charité de Sainte-Jeanne-Antique Touré, Mont-Carmel. Sœur Marthe Zissou, sœur Notre-Dame de Nazareth, nous sommes à Camp-du-Fort ici. Ici, c'est le frère Fiacre de Sou, voilà, Salésien de Don Bosco. Nous sommes à Mont-Carmel. Je suis Christophe, ma fille est Lémona, séminariste de SMA de Sainte-Marie de Boumou. Moi, c'est la sœur Maléchou, Notre-Dame de Nazareth, Camp-du-Fort. Moi, c'est Edith Bernadette, de la congrégation des sœurs pauvres filles de la Visitation de Marie. Nous sommes à Balikora. Moi, je suis sœur Bénédicte Kiboué, des Salésiens de la Visitation. Nous sommes à Balikora.
notre sœur Sylvie Itikungu. Dans les aides de la visitation, nous sommes à Banikwala. Claire Alatako, pauvre fille de la visitation de Marie, nous sommes à Banikwala. Isabelle Monaï, nous sommes au centre à Banikwala ici. Nous vous invitons de vous approcher des sœurs pour le Père aussi est là. Je suis le père Alain Emmanuel, père SMA. Je suis en mission à la paroisse de Boumouri. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de la divine miséricorde. Et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.